faisiez le voyage pour trianguler la position de ce que vous avez ressenti. Et sans le moindre doute sur le voyage, vous l'avez tous ressenti avec une puissance sans nom. Ça provenait de Ruban. Le temps de faire le déplacement, vous arrivez à Ruban en centre-ville. En pleine nuit. C'est trop joli. Et arrivé là-bas, vous ressentez la puissance émanée du temple. Là où vit, vous le savez, l'oracle. Comment dire, l'intermédiaire sur Terre entre leur dieu, le dieu des Carmors, Astran, et le peuple. Dites-moi ce que vous décidez de faire. Est-ce qu'il y a une autre entrée que l'entrée principale, genre des petites entrées plus discrètes? Du coup, moi, normalement, je suis arrivée plus tôt et j'ai pu déjà étudier un peu le terrain, tout ça. Qu'est-ce que j'aurais pu remarquer avec le monsieur? Ce que vous avez remarqué, c'est que les rondes de garde sont extrêmement précises, extrêmement timées, et que vous savez que maintenant, en ces 2-3 jours d'avance que vous avez eu, vous avez calculé suffisamment bien les horaires pour pouvoir être capable de prendre toutes les failles qui vous permettraient d'arriver jusqu'à l'intérieur du château. Ok, c'est bon. Ou sinon, on tente l'infiltration. Genre, il y a un paysan qui prend des trucs aussi basiques. Ou par les égouts. Les égouts aussi, c'est pas mal. Et voilà. Est-ce qu'on peut se déguiser? C'est vous qui me dites ce que vous voulez faire. Est-ce qu'on prend une grande cape de paysan ou chope? Non, mais il y en a un, il prend une charrue en paysan, et puis on met du fumier dedans, et puis les autres, et ben, ils se mettent dans le fumier. Personne n'ira chercher dans le fumier. on est tranquille. Ok, je veux bien prendre. Je veux pas être dans le fumier, je veux bien être la fille qui est avec ses chevaux. N'oubliez pas, une pelote antimise, que vous êtes à Ruban, capitale des Carmors. Y a pas de paysan. C'est un mec qui doit. Ah oui, si on doit se cacher, ça marche. Bah, mais pas du fumier, ça, genre de la paille, tu vois, un truc comme ça. D'où la barbe. On fait ça alors? Dites-moi votre opération, dites-moi votre plan. N'oubliez pas que vous avez une armée et un homme aigle avec vous, au besoin. Au besoin. Au besoin. À savoir que le truc de l'infiltration, à la base, c'était une connerie que je sortais, hein, mais on peut faire une pierre deux coups. On peut faire, étant donné qu'on a retenu à peu près à chaque endroit où est-ce qu'on peut passer à tel moment, et en même temps la charrue. Ouais, est-ce qu'on peut pas s'infiltrer à différents endroits en même temps? C'est-à-dire qu'il y en a qui rentrent par le sud, l'autre par le nord et tout, comme ça, on est tous piégés, on sait pas tout attraper. S'il y a un truc qui se passe mal, quoi. On a un point de rendez-vous pour qu'on se retrouve. On reste ensemble, mais je veux dire, si on se fait attraper, on est fichu. Je pense que c'est une mauvaise idée. Il vaut mieux qu'il y en ait qui partent directement en éclairant à l'intérieur et qu'on essaye de faire tomber en gros la chose de l'intérieur. Sinon, l'armée elle pourra jamais rentrer comme ça. Hein. Moi je reste avec Nerf. On peut pas détruire l'entité tout seul. On peut pas détruire l'entité à 3. Je pense qu'il vaut mieux que le monsieur il vienne avec nous déjà direct et peut-être 2 autres personnes. Et de là, on peut essayer de faire un chemin, enfin, de dégager un peu le chemin pour les autres. Mais avant, il faut qu'on y ait un petit groupe. On peut pas tous y aller comme ça. Enfin, à moins qu'on veuille y aller de front, mais on va jamais y arriver. Enfin, et tout le monde va se faire décimer. À vous de me dire. Je pense que le plus important, c'est de trouver la source de ce pouvoir, en quelque sorte, en priorité. Et du coup, justement, d'aller la voir le plus discrètement possible. Quoi. Est-ce qu'on peut entrer par genre l'entrée normale des paysans et d'arriver discrètement, d'assommer les gardiens et de pouvoir faire rentrer la troupe en toute discrétion sans que les gardiens, on les a assommés, on puisse les faire passer par là? Bah, il y aurait moyen, hein. En clair, on ramène toute la meute dans le château, quoi. Bah, comme ça, on est tous là, quoi. Ouais, j'avoue. Mmh. Est-ce que
On commence Est-ce que par le terrain a été assez étudié t'as pour dit ça? Nymph, genre on se cache et tout, et bam, on les détruit. On détruit quoi? On fait le cheval de 3 quoi. Bah, les muscles, quoi. Oui, voilà, on fait le cheval de 3, on Le arrive cheval de Troie, tranquille. ok. Voilà. Bien. Mais on risque d'attirer l'attention sur nous quoi directement dès qu'on va rentrer, enfin dès qu'on fait ça quoi. C'est Non, pas parce grave. que on les. Ah, mais je sais! T'as toujours tes petits pics là! Ouais. Toi, par contre, tu restes dans la paille, tu seras pas visible. Et donc, toi, tu pourras genre jeter. Si tu vises bien, ils vont tomber sans savoir d'où ça vient, ils vont pas crier, donc ils vont juste tomber et s'évanouir. D'accord? Ah. Il y aura pas de combat. Il y aura pas de combat, ce sera juste tout en Je finesse. tiens tu juste vois. à préciser quelque chose pour rappel, c'est que tout ce qui est du lancer et du jet, ça se calcule en perception. Pardon? C'est de l'agilité parce que c'est comment je jette mon. Tout ce qui est jet et tir, ça a toujours été de la perception. C'est logique. Dans ce cas-là, la personne qui a le plus de perception fait le jet. Et dans ce Oui, cas-là, ce d'accord. serait Antémis. Bah alors, ce qui peut se faire, c'est que je donne. J'ai 75. Je les donne à Antémis et moi je ferai mes couteaux de lancer à moi. Oui. Avec ta propre perception pour le coup. Non, avec ma propre. Du moment que c'est du lancer, c'est de la perception. T'en as combien de pics? Parce que je te dis que. Parce que même si je les génère en fait les trucs. Enfin, je sais pas, Oui, je les. tu les génères, mais C'est tu pas- les c'est lances pas à un comme moment si je donné. les lançais avec mes mains, quoi. C'est. Ah si, justement. Ah non, justement. Tu les génères et tu les lances. Et moi j'envisage ça comme ça. Mais de toute façon, ça va aller. Non. Si tout se passe bien, je vais réussir à les avoir. Donc, il n'y aura pas à générer quoi que ce soit. C'est que il faut juste que je réussisse à toucher Ouais. les gardiens. Je pense qu'il y en aura 2 ou 3, je pense. Si je suis cachée dans la paille, je réussis à en avoir 1, 2, 3. Comme ça, ils sont assommés et on peut faire rentrer les autres en toute discrétion. Ok. Et comme ça, je propose que ce soit Akinox qui joue le rôle en gros du paysan, étant donné que bah, c'est un humain, Vu que c'est c'est un normal, homme, ouais. il a pas de. T'es pas typé autre chose, et puis bah, t'es un homme, donc ça passe bien. Et donc, le monsieur blond, j'ai oublié son prénom, il peut se mettre avec toi, à côté de toi. Comme ça, vous êtes 2 hommes. Et nous, on va se cacher, Nymph, avec 2 autres personnes, peut-être. Qu'on soit un peu plus. Ça vous va? Moi, ça me va. Ouais, on fait ça alors. Ok. Les filles, vous vous planquez dans la paille tandis que Kinox et Ekia. Attends, faut qu'il me donne les petits bouts, les Je bouts qu'il a considère fait que aussi. je Je lui donne. C'est fait, c'est fait. C'est bon. Ok. T'inquiète. Tandis qu'Ekia et Kinox mènent la cargaison en ville, arrivés aux portes du château, côté fournisseur, je présume, il est l'heure d'agir. Antémis, je vais te demander donc un jet de perception. Combien il y a de monsieur qui surveille? Un seul jet suffira, ils sont 4. D'accord. Ok, donc j'ai C'est 75. pas le moment de se louper. On y croit? Ah oui, c'est beau. 23. Ça, c'est un beau nombre. Ça passe. Et de 1. Et de 4, comme j'ai dit, il suffira d'un jet. Ah d'accord. Antémis, Super, d'un jet. fur- j'allais le faire. Un Antémis, avec rapidité et précision, tu viens lancer les 4 des 6 objets qu'a créé tout à l'heure Kinox. Ils viennent se loger à des endroits précis qui font au moins s'évanouir, si ce n'est peut-être plus, les 4 gardes, vous laissant l'accès libre à l'intérieur du château. De là, Ekia vous dit qu'il connaît l'intérieur du château, qu'il peut vous mener directement à la salle du trône, où il pense pouvoir trouver l'oracle et essayer de démener ça, entre guillemets, au clair avec lui. Ouais, au clair, ouais. Comment ça, il connaît déjà la salle du château? Il a des espions, il mène la rébellion, c'est pas impossible qu'il connaisse cet endroit. D'accord. Ouais. Bah, on le laisse passer devant, on le suit avec toute la troupe derrière nous. Non, ça sert à rien de s'attarder à l'entrée. Hein. Non, non, ça Faut sert à qu'on rien. trace. Je génère mes lames D'accord. au passage. Et on peut se Je préparer vais déjà mon au épée dans combat. le doute. Vous vous préparez Ouais, pareil. tous les 3 au Ouais. combat, et qui a lui aussi vient générer la tête d'aigle sur son front. Tant bien en face, sa nympholote, c'est sa seule méthode de combat. Et vous avancez dans les couloirs jusqu'à la salle du trône, et qui pousse la porte lourdement, et
de l'autre côté, vous ne tombez sur J'ai rien. peur. La salle est vide et vous ressentez, vous, toute la puissance que vous avez captée jusqu'ici, plus bas, plus en profondeur dans la terre, dans le château, quelque part de souterrain. Pourtant, Ekia vous dit qu'il n'a eu aucune mention d'un souterrain du château et que s'il y a un accès, il ne le connaît pas. Que faites-vous? Observer la pièce, savoir s'il n'y a pas une entrée secrète, genre un bouton, enfin comme on voit dans les films, là, genre un truc où on peut appuyer ou quoi que Ou un ce soit. truc, ou une trappe sur un tapis, ou... Voilà. Une statue, je veux bien une statue où on fait lui baisser la main ou quelque chose, ou un doigt, ou voilà. Faites-moi un jet de étudie la pièce. perception, s'il vous plaît. Je Et si teste au aussi cas on où. roule les 13 statuettes enroulées dans du Mais jambon, lol, mais peut-être lol, que... mais lol. Et c'est mais lol, réussi pour Kinox. Mais lol, qu'est-ce qu'il y a? Et c'est grandement réussi. réussi pour Nymphelox. Nymphlox. Nymphelox. Et c'est réussi pour Antémis, carton plein. Bon, ok, On on voit trouve. Je te... Le trône vous paraît bien léger. Et un courant d'air vous paraît de bien en dessous. En fait, c'est comme dans Zelda. Oui, C'est un peu l'idée. Qu'est-ce que vous faites? Ben, on le pousse. Ah bah, c'est parti, hein. Ah, on le pousse pas, on le dégomme carrément. Vous dégagez le Ça trône. sert à rien. Non, parce qu'on va libéré. faire du bruit, il faut qu'on le déplace. On se met tout autour et on le Sans mort. soulève pour faire le moins de bruit. Oui. Alors, Mort. est-ce qu'on a retrouvé tous nos PV, nos PP, etc. Bah, à l'exception de toi, pour ceux qui sont dans le maintien, oui. Oui, d'accord, ok. Ok. Je vois pas mon perso, putain, non, c'est pas grave. Sous le trône que vous avez D'ailleurs, dégagé, Juste, j'ai aucun bonus par rapport au fait que j'ai fait une réussite critique pour la Verra. suite ou autre. tu verras. Sous le trône, vous voyez un escalier qui descend sous terre, qui semble s'enfoncer profondément en colimaçon sur une assez grande hauteur de là où vous êtes. Que faites-vous? Bah, on est parti, hein. Est-ce que vous voulez que je génère une boule de feu ou pour voir quelque chose? On y va va à bien ou l'aveugle. pas? C'est clair ou... C'est éclairé. Ben, on y va alors. jusqu'à là. On y va à la On y va, base. mais- Allez. Mais la troupe elle nous suit, on est toujours d'accord. Oui. Ok, cool. Ah, je On y va sans bruit, doucement. Vous avancez, accompagné de votre troupe, de votre équipe. À l'intérieur, vous ne savez pas l'heure qu'il est, peut-être il y a beaucoup de temps qui s'est passé. Vous ne savez pas la météo qu'il fait, c'est cohérent. Et là où vous êtes, vous entendez des bruits plus bas, un peu étranges, comme des bruits d'une magie extrêmement perturbant, comme si quelqu'un était en train d'incanter, d'invoquer quelque chose plus bas. Oh. Vous arrivez en bas d'escalier sur cet endroit, sans les plongeurs sous-marins, Ouais, bien sûr. Oui. C'est bah... et dans cet endroit, vous voyez quelqu'un qui semble avoir affaire à une énorme pierre de laquelle émane la puissance que vous cherchiez depuis un moment. Cet homme, le voici. Ouh, je l'aime pas, il fait peur. Il est pas beau, lui, par contre. Et Kian vous murmure qu'il s'agit de l'oracle, le chef du peuple Karmor, celui qui dicte les lois et les règles en cet endroit. Ah, mais c'est le moment de lui casser la figure, alors. Oh, que oui. Oh. C'est Est-ce que je bon. peux lui balancer une étreinte de l'hiver directe pour Attends, pour annoncer les faut d'abord hostilités faire le tour. Faut voir s'il a un point faible avant de foncer dans le tas. Peut-être qu'il y a un truc. Ouais, qui est justement, plus une fragile. étreinte de l'hiver, comme ça pourra le retenir un certain temps pour qu'on puisse élaborer une stratégie ensuite. Ou pas. On lui défonce ça. Mais non, Ouais. pourquoi on n'essaye pas de déjà adresser, lui parler? Un Ouais, mec Karmor. qui... n'importe Non mais quoi. un Karmor, mais n'importe quoi. Tu te C'est rends vrai que compte je suis de une ce que femme, tu dis il va pas m'écouter, je suis une femme. Voilà. J'ai rien dit. Exactement.
Et moi, avec la persuasion que je vais avoir envers lui, autant que je lui déroule la tête direct. Que faites-vous? Ah bah, vas-y, non. Vas-y, Nerf. De toute façon, je le demande pas aux autres ce qu'ils en pensent, je balance direct mon étreinte de verre. Si je suis pas trop loin, parce que après, c'est vrai que Tu peux t'approcher. Tu peux t'approcher. Je vais approcher, mais il va falloir que je fasse un jet de discrétion, je suppose. Oui. Ok. Discrétion. J'ai 60. Ça va. On y croit ou on n'y croit pas? On y croit peut-être. Allez, c'est parti. Oh non, 75. Oh, dommage. Tu avances sous terre. Le calcaire dont est composée la grotte dans laquelle vous êtes craque un peu sous tes pieds. L'homme semble concentré sur ce qu'il fait. Dis-moi ce que tu fais. Bah, je lance quand même mon étreinte de l'hiver dans ce cas-là. Tu prépares ton sort. Tu le balances peut-être. Ouais. Fais-moi ton test de magie. Magie 80. On y croit. 54, ça passe. Bien. Tu balances ton rayon d'étreinte de l'hiver sur l'homme. Et au moment où il va pour l'atteindre, tu vois tomber du plafond un guerrier squelette qui prend les dégâts à la place de l'oracle. Et qui semble résister, même s'il est figé, semble résister au coup et semble encore lucide. L'oracle, lui, se retourne lentement sur lui-même et vous observe. Il émane de lui la puissante et très influente magie que vous ressentez depuis un moment. Que faites-vous, Antémis et Kinox? Moi, je me retourne vers la troupe pour savoir s'ils sont prêts et motivés et on essaie de se placer. Mais non, mais c'est vrai, on est une troupe, faut s'encourager. Est-ce qu'on pourrait servir d'eux pour le squelette? On se positionne, quoi. On positionne la troupe, tout ça. Ok. Vous vous préparez. Vous mettez toutes les chances et toutes les forces de votre côté en répartissant comme vous le sentez l'intégralité de votre équipe. Pendant ce temps, lui semble se concentrer comme pour invoquer quelque chose qui ne va pas tarder à apparaître. C'est quoi les cailloux là? Est-ce qu'il y a une force qui ressort des cailloux? Oui. Je tape les cailloux. C'est de là qu'il a toute sa force, je suis sûre. Je te laisse te déplacer. Kinox, que fais-tu? C'est qui là le... Enfin là c'est le... Ça c'est le squelette. Et ça c'est l'oracle. Ah oui merde, alors attends, on va dire... Attends, parce que moi j'avais foncé sur le squelette. Bah, je vais pour lui trancher ses gueules. Tu me fais un test de force s'il te plaît? 75 sur terre. Nickel. Tu plantes ton épée, enfin tes épées, tes lames jumelles, dans le squelette qui fait de la poussière d'os, comme je l'avais décrit tout à l'heure, avec Nymphelote. Ok. Pendant ce temps, Thémis, tu te rapproches de la roche. Que fais-tu? D'abord, je veux la toucher ou essayer de ressentir de ce qu'elle peut être, la matière, s'il y a de la magie, essayer de la comprendre et de l'analyser, quoi. À son contact, tu ressens une très intense brûlure sur ta main. Et je te demande de te retirer un PV pour ça. Et tu devines qu'il y a de la puissance. Et qu'il faut pas taper les trucs qui ont beaucoup de puissance comme ça. Sinon ça explose à la gueule. Mauvaise idée. Nymphelote, que fais-tu? Je pense que vous savez déjà que... moi j'aime bien foncer dans le tas parfois, hein. N'est-ce pas? Je suis vénère. Du coup, je vais passer à côté de Kinox pendant que lui, il est occupé avec le squelette, et puis je vais aller voir l'autre. Mais juste, tu vois, avec un petit sourire, l'épée dans la main, mais pas non plus comme si j'allais l'attaquer tout de suite, tu vois, juste... bonjour. Ouais, j'arrive.
C'est Je te l'inquisition. laisse te déplacer. Pendant ce temps, Kinox, que fais-tu? Ah bah je marche un petit... Bah du coup Bah viens, tu vois, genre on marche, je peux faire. L'homme vous voit arriver vers lui, il est serein, calme. Je dois vous féliciter d'être arrivé jusqu'ici, à vrai dire. Ah, et pourquoi donc? Déjà, pourquoi vous nous féliciterez? Je veux dire, de toute façon, quoi que t'aies pu mettre sur notre chemin, on l'aurait séché. Donc y a pas besoin de félicitations, c'est juste là, tu es Vous me un semblez, parasite en ce monde. vous me semblez d'une très grande confiance. Ouais. Parce que rien que le fait déjà que tu sois vivant, c'est grâce à moi. mes Nympholote, Kinox, faites-moi un jet de perception, malus -10 vu que vous êtes en pleine discussion. Oula. Moi, je fais rien. Après. Ça passe pas pour Kinox. Perception. Perception, toujours 65 pour moi. 55. Donc 55. Ça passe. 39. Tranquille. En plus, je suis à côté, elle peut me le dire, nickel. Fais pas ta Elle relou. peut te le dire dans l'éventualité où ce soit quelque chose qui se dise et pas qui se D'accord. Ça, ressente. si j'ai le temps. Antémis, que fais-tu? Vous allez rire, mais mon canon, il est équipé genre de couteaux, de quelque chose comme ça. Il y a les 3 pointes qui sont à son extrémité. Ok, moi je vois qu'il y a le bout là, genre là. J'arrive, je donne un gros coup dedans, je le coupe, mais genre je le coupe et je l'envoie en même temps, genre raquette, clac, je l'envoie dans la tronche de l'autre. Voir ce que ça lui fait. C'était clair ou pas? Ouais. Oh là 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 là. Fais-moi un test de force, s'il te plaît. Est-ce que tu dis un truc du genre, hé, regardez, quelque chose comme ça? Oui ou non? Préviens-nous, c'est important. Bah ouais. Bah oui, de toute façon vous m'entendez découper, donc je pense que Ouais. oui. Ok, Nymph, Donc, je serais force, toi, j'ai- je serais toi, je me décale un petit coup hein, quand tu la vois faire ça. Ouais. Genre, viens derrière moi encore une fois. C'est peut-être ça que t'as senti en fait, Non, c'est je moi. me donne plus sur le côté. Parce que moi, je veux rester quand même en face du monsieur quand même. Ouais, grave, ouais. Vu qu'on faites un était en test pleine de discussion. perception, du coup. Pas de Encore perception, de force, non, pardon, de force Antémis. Oui, j'ai 50. Non. Le cristal est trop dur, tu ne réussis pas à l'endommager, et l'énergie que tu as déployée pour le frapper te revient comme un contre-coup à travers le canon et vient te heurter physiquement. Par conséquent, c'est ta propre force que tu vas prendre dans la tronche. Donc, tu fais en dégâts 1 PV plus 3, donc 4 PV moins ton armure de 2, donc 2 PV de moins. Je déteste ce caillou. Mais pourquoi bah laisse-le tranquille. Nympholote, Inox, Nympholote, tu as perçu quelque chose. À toi de décider si c'est ce qu'Antémis a fait, auquel cas vous vous êtes décalé légèrement, ou si c'est ce que je vais te décrire maintenant, auquel cas vous n'avez pas encore fait quelque chose. Bah dans ce cas-là, moi non, je préfère rester sur ma place parce que Ouais, bon, bah, moi même aussi. si Antémis elle frappe sur son truc, enfin, ok, moi j'étais occupée à parler avec le monsieur, j'étais en face de lui, donc je suis concentrée sur cette personne. Nîmes, tu as perçu un bruit derrière toi, un sifflement, comme un projectile projeté à toute vitesse vers toi. 3. D'accord, bah je me pousse sur le côté en même Ah. temps j'emmène Kinox dans ma chute. Ok. Fais-moi un test d'agilité, s'il te plaît. Agilité, j'ai 50, une chance sur 2. Est-ce qu'on y croit? Roulement de tambour. 31. Nympholote, tu embarques Kinox avec toi. Dans la précipitation, vous tombez plus ou moins les deux au sol. Oui, bah, Plus ça, ou moins. Je vous laisse vous décaler. Et la flèche qui a été tirée vient s'échouer là-bas, contre la mur. Donc tu m'as tiré ou tu m'as poussé là, je sais pas.
emmener avec elle. D'accord, bah je te suis. Dans tous les cas, il faut vous dégager de cette ligne-là. Ouais. Ouais, ok, bah elle m'a balancé là-bas. Ok, Ouais, j'ai c'est capté. Kinox, tu te fais propulser par un hymne sans comprendre, t'entends un siou à côté de toi. Qu'est-ce que tu fais? 3, 2, 1. Ah, je me remets debout, je me calme. Ok. Tu te remets debout, tu te prépares. Antémis, tu as vu 3 squelettes tomber du plafond, se mettre debout et tout de suite tirer sur Nîmes. Qu'est-ce que tu fais? 3. Je me tourne direct et j'actionne mon lance-flamme pour les cramer comme je sais faire et que j'adore ça. Ok, tu me fais un test de magie s'il te plaît. Oh là là, oh, je suis trop contente. Non mais franchement, là ce soir en tennis, ça va pas du tout. Hein. C'est né en série, c'est sympa. C'est trop puissant. Elle les a carbonisés. Antémis, tu dégaines ton lance-flamme, tu le prépares, tu le lances, tu le propulses. Et face à toi, les 3 squelettes ne font pas long feu, façon de parler. Oh le jeu de mots. Et il tombe au sol, inerte, cramé, flambé, limite en cendres. Et tu vois, si tu lui fais attention, dans les yeux de l'oracle, une certaine forme de haine. Moi aussi j'ai de la haine, il m'énerve, j'ai de la haine qui monte en moi là. Essaye de propulser une onde d'énergie négative sur Nymphelot et Kinox. Soit vous réagissez, soit vous le prenez. Enfin, soit vous agissez contre, soit vous vous laissez faire et vous faites autre chose. Enfin, c'est à vous de me dire ce que vous faites. Bah, je vais essayer de résister psychologiquement. La même. Faites-moi tous les deux un jet de volonté. Nymphelot, tu as ton bonus qu'Anilarm t'a offert. Kinox, je me permettre un bonus avec mon psycho. Plus 5. Alors 35 plus 5, ça me fait 40. Wouhou. Avec ça, on va aller loin. Ah, mais en même temps que résister, je vais faire un voyant quand même. Vous pourriez rester un minimum politiquement correct. Voyons. Alors attends, t'as dit un jet de quoi, t'as dit? Volonté. 89, bon bah non. Ok, bon, volonté. Est-ce que j'ai un bonus vu que c'est du psycho? Je veux devenir un ver de terre. Ça me gêne dans le sens où de la même manière que Antémis n'a pas de bonus contre le feu, j'ai du mal à envisager que tu puisses avoir un bonus quand tu reçois du psycho. C'est pas grave. 50. Donc est-ce que c'est raté? Oui, c'est raté. Et oui, c'est doublement raté. Oh là là, c'est Nymphelot, Kinox, cette onde vous traverse de part en part, en plus de l'influence physique que ça a sur vous, qui est de 1 PV chacun, sans votre armure ni rien, c'est un PV brut. Vous sentez quelque chose qui vient perturber votre esprit et vous obligera pour le tour d'après à attaquer quelqu'un de votre équipe. Pour le tour d'après uniquement. Pendant ce temps... C'est à ces moments-là qu'on va faire des succès critiques. Pendant ce temps, Antémis... L'équipe, ça compte notre troupe, genre l'armée derrière, ou c'est équipe nous trois? Ça compte l'armée derrière qui est en train de sécuriser les lieux derrière vous. Notamment la grotte qui semble derrière vous, par là, est en train de se remplir de bruit que vous entendez grouiller. D'accord. Dis-moi ce que tu fais, Antémis. 3. 2. Juste pour le fun, je marche sur les cendres que j'ai fait par rapport au squelette et je regarde le monsieur genre t'as vu ce que j'ai fait, genre t'es trop nul. Et qu'est-ce que je peux faire? Ouais, juste pour le narguer en fait. Et je me tourne vers lui, prêt à l'attaquer. Et je fais un signe derrière à l'armée, genre vous êtes prêts à attaquer, vous êtes à fond. Voilà. Stop. Daf, tu m'expliques pourquoi on l'a adopté celle-là? J'ai pas suivi, c'est pas moi qui ai choisi. Je comprends rien. Nymphelot, qu'est-ce que tu fais? Je veux devenir un ver de terre. D'accord, très bien, fais-moi un test. Et partir. Bah, du coup, je suppose que s'il faut que j'attaque quelqu'un obligatoirement, je vais avoir le réflexe de balancer ma lame sur Kinox qui est juste à côté. Hein, voilà. Ça tient la route. Voilà. Je fais un jet de force. Est-ce que j'ai le réflexe d'esquiver quand même ou pas? Tu peux l'avoir, mais dans tous les cas, ta priorité à toi aussi sera d'attaquer Nymphelot. Donc je pense que ce sera pas spécialement de la... Ce sera soit du contre, soit... Enfin voilà, ça va se gérer comme ça. Je peux choisir comment l'attaquer? Oui. Ok. Salaud.
Baston. Imvola, fais-moi ton test de force, s'il te plaît. Juste, peut-être que je me déplace par rapport à ce que je viens de dire. Oui, tout à fait. 79, ça passe pas. Tu vois, instinctivement, je voulais pas te faire de mal. Kinox. Voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais générer un couteau. Que tu lances ça d'un coup, directement. Perception, ouais. D'accord. Oui. Je fais un truc de ouf, tu vois. Et ça passe. Oh putain. Je te déteste. J'ai mis un PP. J'ai mis un PP dedans. Nîmes, tu essayes de frapper Kinox qui se décale juste à temps en générant un couteau d'ombre et en te le lançant dessus. Toi, tu ne réussis pas à l'esquiver. Tu vas te retirer. Merci. Un PV. 2 PV rien. moins son armure. Bah rien alors. Ah bah non, 2 PV moins mon armure, j'ai que 1 en armure, donc j'ai moins 1. Bon, ça va. Et vous reprenez vos esprits juste après ça, tandis que l'oracle se concentre sur Antémis et lui envoie à son tour une vague dans la tronche. Antémis, fais-moi un jet de volonté, s'il te plaît. Ça passe? Ouais, ça passe. Antémis, tu résistes à l'attaque de Psyché qui te traverse et tu as encore tes esprits pour l'action que tu vas... qui te travestit et tu as encore ton esprit pour l'action que tu vas faire maintenant. Ok. Je lui balance une boule de feu dans la tronche. Tu me fais ton jet de magie? Genre normal. Non mais... Genre normal. T'es comme ça, toi. Oui, comme ça. Oh, je suis trop fière. Et comme ça. Non mais je l'explose là, franchement, il est mort du premier coup, mais c'est obligé. Tu crées une énorme sphère de feu. Non mais c'est bon, on voit tout de suite qui est l'héroïne, c'est bon, on a compris. Que tu balances à pleine puissance sur l'oracle. Il a même pas le temps de dire ouf ou quoi que ce soit, que tu vois un autre tas de cendres tomber au sol. Et toute la puissance magique sombre que vous aviez captée jusqu'ici s'efface. Ta boule, ceci étant, a continué son chemin. Est venue non, je toucher... l'arrête, je souffle. Comme ça pour qu'il... toucher le cristal. Vous voyez la structure du cristal endommagée, briller, clignoter, scintiller de plus en plus vite comme si vous sentiez que de l'énergie extrêmement puissante allait s'en dégager. Je présume que vous vous enfuyiez. Non, c'est mon tailleur. Ah, c'est beau. Mais après, on se réveille et on y va. Ok. Oh, un papillon. Vous vous enfuyez. Vous passez de toute votre force dans la grotte où les squelettes et vos alliés s'entremêlent. Vous fuyez le plus vite possible. Je présume que vous leur signalez sur le vol que ça va sauter derrière. Et vous tracez. Vous quittez la grotte, vous remontez jusqu'à la salle de trône, vous vous enfuyez, vous entendez derrière vous les bruits de votre armée, de votre équipe qui vous suit. Quand vous quittez Ruban, vous sentez jusque là où vous êtes toute la puissance de l'énergie qui est accumulée dans ce sous-sol et qui grandit. Vous vous enfuyez de Ruban, vous fuyez le plus vite possible, vous voyez dans les airs un aigle et d'autres oiseaux, vous devinez que c'est l'armée de votre ami qui est en train de s'enfuir avec vous et qui a sa troupe et vous enfuyez vers les terres asiliennes tandis que derrière vous, vous sentez un souffle de puissance, un souffle d'énergie tellement on se retourne et on fait, puissant que... Bah non, on se retourne pas, on fait comme les héros. Vous présumez que si quelque chose a survécu à ça, c'est un miracle. Lorsque vous arrivez dans les terres asiliennes, que vous prenez enfin un peu de repos après avoir fui, en vous arrêtant le moins possible pour fuir ce que nous appellerons d'ici quelques années la catastrophe, vous aurez découvert derrière vous la trace de ce que vous aurez provoqué. En lieu et place
du peuple Carmore ou d'une grande majorité du peuple Carmore traîne Non. désormais l'énorme explosion provoquée par les cristaux, bloquée au nord par l'Hymnil. Et d'ici quelques temps, il ne restera dans ces terres qu'un immense et profond cratère